Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo participe à Summit Afrique depuis Londres. Investir en Afrique préoccupe beaucoup plus le président RDCien Félix Tshisekedi. Nous allons parler de cette thématique dans cet entretien avec un invité, mais avant de le prendre, je vous laisse d'abord suivre les grandes lignes de l'actualité avec Elisabeth Ochopé qui est sur le plateau, à qui j'ai dit bonsoir Elisabeth Ochopé. Bonsoir également à vous, Vincent Muzungu. Eh bien, Madame, Messieurs, voici donc le grand titre de ce mardi 18 octobre 2022. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne depuis lundi à Londres, en Grande-Bretagne, où il a ouvert ce mardi le forum Africa Summit du Financial Times. En sa qualité de principal orateur à ces forums, Félix Tshisekedi a ouvert le débat avec un discours sur l'investissement en Afrique et en République démocratique du Congo. Ces sommets londoniens, premier d'Europe et troisième au monde après New York et Hong Kong, et le rendez-vous annuel des investisseurs intéressés à l'Afrique. À la Chambre basse du Parlement, une séance plénière se tient ce mardi 18 octobre 2022 dont un seul point est inscrit à l'ordre du jour, à savoir l'examen et l'adoption du projet de loi portant reddition de comptes exercice 2021. Et pour terminer en politique, Moïse Katumbi Tshapoué, président des Ensemble pour la République, a affirmé qu'il ne partagera pas le bilan de l'Union sacrée et de la nation de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Propos réfutés, certains politiques qui précisent qu'il a de ministres et des mandataires, bien sûr, dans la gestion de la chose publique, entre loyauté et hypocrisie. D'aucuns estiment qu'on ne peut pas juger le bilan du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant la fin de son mandat. Madame, Messieurs, c'est tout pour le grand titre de ce mardi. Je vous retrouve dans quelques poussières de minutes pour le développement de toutes ces informations. Mais en attendant, je vous laisse avec Vincent Muzungu pour le conte de Grand Soir. Vous venez de suivre la charpente de ce que sera l'édition vespérale qui sera présentée par Elisabeth Ochopé, mais entre-temps, nous décortiquons l'actualité avec Jean-Claude Ilunga. Il est président de l'IDPS en France. Nous allons passer un temps avec lui. D'abord, cette question de Moïse Katumbi qui ne partage pas le bilan du président actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'après Moïse Katumbi, le patron d'Ensemble pour la République, il estime que le bilan actuel est celui de l'IDPS. Et cette formation politique au pouvoir ne doit pas partager son bilan avec les partenaires au pouvoir. C'est une question qui divise. Nous allons avoir les avis de celui qui représente l'IDPS ce soir. Jean-Claude Ilunga, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Vincent Muzungu. Comment va le Congo? Le Congo va bien par rapport à ce qu'on pouvait dire hier. Mais il va encore mal parce que si vous avez sur votre corps un membre amputé, ça ne va pas. Mais dans l'ensemble, et par rapport au pourcentage de l'intégrité nationale, le Congo ira bien. C'est par la foi et l'espoir que je le dis. Très bien. L'Union sacrée, comment elle se porte? L'Union sacrée, ces concepts vieux qui a vu jour un certain 4 août 1914 en France. C'était devant la Chambre de représentants, devant les assemblées, c'est-à-dire le Sénat et la Chambre basse. Le président Raymond Poincaré, qui était alors président de la France, a prononcé un discours qui était lu par son secrétaire et il a introduit un mot, une phrase magique appelée l'union sacrée pour la nation. Ce concept, pour la première fois dans le monde,
avait vu le jour avec ce monsieur-là qu'on appelle Raymond Poincaré. L'objectif, c'était quoi? Ou en fait, c'est quoi l'Union sacrée? J'ai vu plusieurs personnes défiler ici. Ils défilent sur plusieurs chaînes de télévision pour tordre l'idée, la pensée, la vision de cet aigle que nous avons dans ce pays qui s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un tribun congolais. Un grand Congolais. Vous me demandez si l'Union sacrée allait bien. Ça ne va pas bien, parce qu'il y en a qui réunissent. Et comme vous venez de le dire à l'introduction de l'émission, et même leur bilan. Peut-on être hypocrite à ce point? Malade même, on peut le dire. Ou maladroit, ou il y a un problème qui manque au peuple congolais. Je pense que si vous me donnez quelques temps, je pourrais expliquer peut-être à nos auditeurs ce que c'est l'Union sacrée. Si je peux l'expliquer, encore pour une énième fois, peut-être ces opérateurs économiques ou ces trafiquants politiques qui occupent notre espace politique du Congo pourront un peu en faire moins parce qu'ils en font trop. Vous venez travailler avec moi, vous venez adhérer à ma vision, après vous reniez les bilans. Qu'est-ce que cela veut dire? Je n'y comprends pas grand-chose. Mais si nous expliquons les contextes, union sacrée, peut-être bien des gens pourront comprendre qui est Moïse Katumbi, qui est, tous ces gens qui interviennent en son nom pour renier les bilans actuels. Les bilans aussi qui n'est pas négatif non plus. Ils peuvent le renier et je risque d'aller plus loin, mais le bilan est là, il est costaud, nous l'assumons. Katumbi est-il obligé de porter le chapeau de votre bilan? Il ne porte qu'un chapeau parce que je peux le qualifier d'un poltron. Poltron, c'est pas fort, puisque c'est un partenaire d'État dans l'Union sacrée de la nation. S'il est partenaire, il devrait assumer. C'est pas de l'opposition républicaine? Poltron, je voulais dire, c'est quelqu'un sans défense. C'est comme un lapin qui est toujours en fuite. C'est pas une injure, c'est juste une qualification que je voudrais dire. Et pourtant, il se défend bien. Vous savez, un lapin, quand on bouge, il est toujours en fuite, même si il n'y a pas feu au village. Donc Katumbi est en train de fuir. Mais si votre bilan était bon, pourquoi en vouloir à Katumbi? Non, on ne s'en prend pas à lui, c'est tout simplement qu'il y a eu des points de presse qui ont été faits ici chez vous, dans cette émission, avec votre collègue Désiré, que nous pensons que nous pouvons recadrer. Parce que l'esprit ou les concepts union sacrée, si vous voulez que je revienne là-dessus, c'est une union de tous les citoyens qui ont un péril commun, cela en dépit de leurs différences politiques. C'est presque une définition que je suis en train de donner à ces concepts. Union des citoyens, de tous les citoyens. Il est bien dit comme ça. L'union de tous les citoyens en péril commun. Donc, on ne fait l'union sacrée que quand il y a un péril, un danger devant. Et lorsque le peuple voit ces périls communs, il s'unit en union sacrée, malgré leurs divergences. C'est-à-dire, c'est une solidarité sans égal. Ça veut dire que lorsque Raymond Poincaré invoquait le concept de l'union sacrée, un certain 4 août 1914, c'était la guerre, la première guerre mondiale. L'Allemagne était aux portes de la France. Et il a fallu que la France se défende.
Et pour bien se défendre, il fallait que tout le monde s'unisse. Pendant que l'union sacrée est invoquée, ce concept dans un État, si les Congolais, comme tout le temps je les entends dire, oh la Constitution française a dit, oh les Allemands ne font pas ceci, oh le Belge ont dit. Mais oui, si vous prenez tous ces exemples, prenez-les aussi dans les bons sens aussi de l'autre côté. Lorsqu'il y a eu une union sacrée en France, il n'y avait pas l'opposition. Tous les partis politiques se sont liés derrière la vision du chef de l'État, Raymond Poincaré. Tous, et les religieux, j'ai dit. Ce message, il l'adresse à tout le monde, au jour d'aujourd'hui, avec l'humilité. C'est un rappel historique que vous pouvez fouiller dans des livres et vous le trouverez. Mais il y a feu au village au Congo. J'ai entendu ici sur ce plateau quelqu'un dire, oui, on a fabriqué l'union sacrée, il y avait de l'hypocrisie. Vous parlez de Moïse Monidela, qui Je parle de plusieurs qui ont qui décidé s'était exprimé bon, lui aussi, il a parlé sur la question. Oui, lui aussi, je n'aime pas citer les noms des gens, je voudrais seulement relever, recadrer leur idéologie et leurs réflexions. Mais il y a un problème de coordination dans ces concepts. C'est vrai, vous évoquez la genèse de l'union sacrée en France avec le président Raymond Carré. Même si les contextes ne sont pas les mêmes, en France c'était la guerre, chez nous il n'y avait pas une sorte non, de chez nous il y a une guerre, il y a feu au village, c'est là où je voulais en venir. Nous avons une partie du Congo. La passation pacifique n'était pas une question de guerre à l'époque. Les pays étaient toujours en guerre, ça fait plus de 15 ans que nous sommes en guerre. Ah, vous parlez de l'agression dans la partie Est. Bien sûr que oui. Mais les concepts d'union sacrée n'a pas fait allusion à cet aspect-là. Je viens bien sûr là. Allez-y. Félix-Antoine Tshisekedi, lorsqu'on nous dit, ici sur ce plateau, qu'il a fabriqué l'union sacrée et on ne connaît pas sa vision, et si vous posez cette question à plusieurs personnes, vous aurez plusieurs réponses. Quelqu'un a dit ici, celui que vous avez cité. Mais c'est une honte pour qu'un homme politique congolais dise une telle chose. Je viens de vous dire que l'union sacrée veut dire l'unité ou l'union de tous les citoyens, j'ai dit tout, avec S sans exception, c'est-à-dire l'opposition et même le pouvoir, qui s'unissent ensemble. L'objectif, c'est de sauver, parce que ces gens ont un avenir commun, un péril commun. Parce qu'il y a péril, c'est-à-dire un danger qui les guette, la guerre, par exemple, pour le cas de la France. Mais maintenant, Félix-Antoine Tshisekedi arrive au pouvoir. Il a une vision qui est connue. Le peuple d'abord, qui englobe tout. C'est une conception de son vieux père, le vieux singe, Étienne Tshisekedi, le docteur en droit. Il a sillonné les rues du monde pour parler du peuple d'abord. Et lorsqu'on parle du peuple d'abord, il y a tout. Il y a l'état des droits. Ça ne reste qu'un slogan. Non. Ben oui. Ça, c'est encore très fort pour nous. Moi, en tant que cadre de l'UDPS devant vous aujourd'hui, je rapporte ce qui c'est pourquoi je l'invoque. C'est pourquoi je l'invoque moi-même, pour aider ceux qui nous suivent à comprendre. Félix vient avec ses projets de société. Peuple d'abord. Il y a tout. Il y a à manger, à boire dedans. Si vous me donnez le temps de l'expliquer, je vais vous l'expliquer. Mais j'évolue. Il arrive au pouvoir. Lui, pour lui, c'est le peuple d'abord. Lui, pour lui, c'est les citoyens congolais. Il doit manger, il doit vivre, il doit avoir ses droits. Il doit être respecté. Au niveau mondial, au niveau national et partout. Mais il trouve un pays en état de guerre de plus de 15 ans. Il essaie d'exercer, il n'a pas la majorité. Il crée un concept. Il se réfère à l'histoire du monde. Un monsieur sage. Il dit, pour qu'on développe ce pays, qu'on arrive à ma vision, qui est le peuple d'abord, cette vision que j'ai héritée de mon père, de mon parti politique qui est l'UDPS. Il faut que j'unisse les Congolais. C'est pour que je gagne d'abord la guerre. Parce que mon pays est agressé. Nous avons un chef de l'État puissant et très fort. Puissant? Je voudrais... Puissant, vous dites? Oui.
Très puissant, j'ai dit encore très puissant. C'est pas une façon de vous contredire quand vous dites que nous avons un chef de l'État puissant. Très puissant, j'ai dit. Pendant que Bounagana est sous occupation, cette puissance, elle est démontrable sur quel aspect? Je suis invité sur votre plateau pour que je puisse donner aussi l'avis de l'UDPS face à tous ces contradicteurs qui réunissent même leur travail qu'ils ont fait au nom du gouvernement. Alors j'étais en train de dire un chef de l'État très puissant. Je rappelle le peuple congolais, avec toute humilité, que nous avons perdu un chef de l'État dans ce pays, du nom de Kabila. Mouzé. Le vieux Mouzé Kabila. Il était mort tout simplement parce qu'il avait prononcé les mots « Le Rwanda nous agresse. Nous avons aussi à nous défendre. » Pointer le Rwanda est un tabou. Peuple congolais, nous devons comprendre les enjeux du monde, comprendre où nous allons. Nous avons un président aujourd'hui qui a regardé le monde entier aux Nations Unies pour pointer l'ennemi du Congo. Vous n'allez pas me dire que Félix-Antoine Tshisekedi ne savait pas que Mouzé Laurent Désiré Kabila est mort parce qu'il a pointé le Rwanda. Là, nous sommes toujours dans... Parce que derrière le Rwanda, nous savons tout ce qui se cache. Nous savons les enjeux qui sont derrière. La puissance, la force, le mental fort du président Félix-Antoine Tshisekedi réside en cela. Pointer l'ennemi, les vrais ennemis. C'est pourquoi nous entendons les gens fustiger, parler gauche à droite, qu'il faut aller négocier, il faut aller dire ceci. Nous comprenons que Monsieur Jean-Claude Ilunga, il risque d'être qualifié en ennemi du Congo. D'abord dans les concepts, Union sacrée, vous avez dit qu'au départ avec le président Raymond Carré en France, l'opposition était également ne devrait pas exister dans l'Union sacrée. Bien sûr. Mais chez nous, l'ignorance de l'homme politique. Mais chez nous, cette union sacrée, elle est la vision du chef de l'État. Vous l'avez dit, pour ne pas répéter vos mots. Oui. Et on sent qu'il y a un problème de coordination qui manque. Parce que ceux qui sont dedans se contredisent à tout bout de champ, pour ne pas citer que le président d'Ensemble pour la République, Yadeli Sessanga, qui également a tiré à boulet rouge sur cette vision cher au président de la République. Denis Sessanga, c'est un cadre politique de ce pays. Je n'aime pas citer les noms des gens, mais il a aussi étudié à Grenoble, où je vis. En France? Oui, bien sûr, en France. Il a étudié à l'université de Grenoble, où tous mes enfants étudient et où moi-même je vis. Et il devrait connaître tout ce que j'ai dit. Donnez-nous la coordination de l'Union sacrée. Voilà. C'est qui les coordinateurs de cette Union sacrée? Déjà, l'Union sacrée, j'ai dit, quand il y a péril au village, quand il y a feu dans les villages, ce concept a été invité par les chefs de l'État pour ça. Ah, puisque ces ordonnances... Parce qu'il y a la guerre, parce que le Congo doit être défendu, parce que le Congo doit quitter toutes ces difficultés qu'elle vit pendant plus de 15 ans. Il y a plus de 15 millions de morts dans ce pays. Vous semblez changer l'histoire, vous. Je dis bien, il y a plus de 15 millions de morts ici. Lorsque l'Union sacrée a été invoquée en France, il n'y avait pas 15 millions de morts. Il y avait moins que ça. Non, mais ici au Congo. Mais tout le monde a accepté, au nom de l'unité. Comme on dit, l'union fait la force. Les chefs de l'État invoquent ces concepts pour que même le soi-disant... Moi, je voulais voir M. Martin Fayoulou, si c'était un véritable politicien qui a l'histoire du monde, bien sûr, parce qu'ils ne savent se référer qu'à la Constitution française. Et vous pensez qu'il n'est pas un bon? Il ne l'est pas parce qu'il n'a pas compris l'appel du chef de l'État. Mais le chef de l'État, lorsqu'il dit à tout le monde, venez, je vous invite tous, nous sommes en péril. Nous avons un péril commun. Vous voyez les gens qui parlent des élections. Vous voyez les gens qui parlent de hold-up électoral. Répondez à ma Vous voyez les gens qui parlent d'autres choses alors qu'il y a un péril commun. Lorsque le Congo sera occupé dans son entièreté, Martin Fayoulou, tout comme Moïse Katumbi et tous ceux qui veulent l'élection aujourd'hui, ils vont diriger quel territoire? Vous avez expliqué schématiquement... Ils vont diriger quel territoire déjà? Et répondez à la question... Ils ne pourront diriger rien déjà. Ça veut dire que quand il y a péril au village, un péril commun, on s'unit derrière un seul homme.
dans sa vision, dans son idéologie, pour bouter d'abord l'ennemi dehors. C'est ça ce que l'homme congolais, l'homme politique congolais n'a pas compris. C'est pourquoi il est toujours dans des discussions bêtes et banales. Mais il y a beaucoup de convergences par rapport aux mots qui minent la RDC. L'affaire des Commontes, vous avez suivi Martin Fayulu qui appelait à l'unité, qui appelait même l'ancien président Joseph Kabila Kabange à conjuguer beaucoup d'efforts parce qu'il est devenu son allié. Pour que la paix soit retrouvée. Et donc, il y a des questions qui appellent la convergence de la plupart d'acteurs politiques, mais il y a certaines questions qui fâchent. Répondez à la question, c'est qui les coordinateurs de l'Union Sacrée? Parce qu'à l'époque, c'était... c'est le porteur de sa vision. C'était Kabound non. qui était pris entre guillemets comme les ça coordinateurs. C'est toujours des confusions qui arrivent. Mais c'est qui les coordinateurs? Mais je suis en train de vous dire que lorsqu'il y a l'Union Sacrée, il n'y a qu'un seul chef. Le porteur des visions. C'est le chef de l'État. C'est lui le coordonnateur, c'est lui qui amène la vision. Et lorsqu'on vient répondre, adhérer à l'Union Sacrée, à ce concept, tel qu'il était fait avant, on ne vient pas avec un cahier de charges, tel que j'ai entendu sur ces plateaux, d'autres personnes le disent, que nous étions venus avec notre cahier de charges, lorsque ça n'était pas respecté, c'est pourquoi aujourd'hui, nous ne pouvons pas assumer notre bilan. Quel gâchis! Lorsqu'il y a l'Union Sacrée, M. Vincent Muzungu, je répète, et je me répète plusieurs fois, il n'y a pas deux conducteurs. Il n'y en a pas trois non plus. Il y a un seul homme. Il n'y a pas un chef et un coordonnateur à côté. Non. C'est le porteur des visions. C'est le seul tribun. Le chef de l'État. Toute la France était derrière Raymond Poincaré pour bouter l'Allemagne dehors. C'est comme ça que la France a gagné la Première Guerre mondiale. Nous sommes en guerre. Bunagana est occupé. Vous voulez même l'argent. Moi, je peux vous choquer encore. Je peux vous choquer. Je sais que mon parti politique est d'accord pour aller aux élections. Je sais que le chef de l'État, il travaille durement pour nous amener aux élections, compte tenu de la pression qu'il a du monde entier et de tout ce qui s'est fait. Aller aux élections, c'est sans beau, Bunagana. mais c'est beau de les dire, c'est très important de les dire. C'est un devoir constitutionnel, nul ne peut jeter un discrédit. Bien mais sûr. la question relative au bilan, d'après Katumbi, c'est la question qui vous met mal à l'aise. C'est comme si vous avez des cailloux dans les chaussettes. Vous avez Non, mais si vous m'avez suivi, demandé à Katumbi, s'il vous c'est plaît, une s'il vous plaît, honte s'il vous pour plaît. Katumbi. Vous demandez à Katumbi de quitter l'Union Sacrée parce qu'il a dit que le bilan n'engage que l'UDPS. Et pourtant, vous savez très bien que vous n'avez pas répondu aux attentes je ne lui demande pas de quitter de la l'Union population. Sacrée. Je ne lui demande pas de quitter l'Union Sacrée. Je suis en train de lui a été dire... clair, il lui a demandé de quitter. Le CG, c'est notre chef. Lorsqu'il dit quelque chose, je suis d'accord avec lui. Mais là, présentement, moi, j'ai dit une autre chose. Vous voulez que je répète? Non, ne vous répétez pas. On n'a pas Je le temps répète pour tout ça. simplement que M. Katumbi devrait avoir la honte de ce qu'il fait. Parce qu'on ne vient pas adhérer à un concept qui doit unir un pays pour sa vie sauve, pour sauver le pays de la guerre avec un cahier de charges. Ça, c'est un. Il a parlé du bilan. Vous Et avez- on ne votre vient pas bilan- encore travailler. Mais le bilan, c'est son bilan. Vous venez comme Non, vous il êtes faut ici. l'écarter. Donc, Il excusez-moi. a dit non, il faut Monsieur l'épargner des Muzungu, grâces. vous êtes journaliste ou pas? Si vous êtes journaliste ici à la 10e rue, demain on pose la question sur le bilan de la télévision 10e rue. Vous dites que non, ça ne me concerne pas. Non, mais l'alliance et l'État, ça dépend Mais des le bilan, c'est Non, de mais- quoi? non, ça dépend des Mais contrats. Moïse a des ministres. Non, ce domaine-là, il est différent. Être journaliste, quelque part, il y a des contrats qui diffèrent. Je peux même Je peux être un changer. collaborateur. Attention, là, il y a une nuance à faire. Et les gouvernements, c'est pas comparable. Je suis en train de vous Allez-y. voir. Je suis en train de vous voir sortir de. Bon, vous avez utilisé les mots français qui risquent de ne pas bien faire beau. Voilà. Quel mot? Allez-y, soyez libre. C'est vous notre invité. Non. Il y a un quartier pédagogique. Ma liberté me dit que on ne vient pas travailler au gouvernement comme un stagiaire. Moïse n'a pas envoyé ses délégués comme des stagiaires pour venir faire stage au gouvernement de Sama Lokonde, le Premier ministre. Et c'est lui dirigé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Ces gens sont venus travailler, Oui. apporter leur savoir-faire. S'ils ont échoué, ils ont échoué.
S'ils ont réussi, ils ont réussi. Ce sont les délégués des Katumbi qui ont échoué au gouvernement. Non, mais j'étais en train de vous recadrer sur ce que vous dites, que le bilan, c'est un collaborateur. Il n'est pas collaborateur. Il n'est pas venu faire son stage. Il était venu, il a envoyé ses ministres. Il a envoyé des mandataires pour travailler. Travailler au gouvernement, au nom de l'Union sacrée. Et dire aujourd'hui au monde entier que je ne peux pas assumer cela, je l'ai qualifié d'un poltron, quelqu'un en fuite, avant même la guerre, avant même les problèmes. Un poltron, c'est les caractéristiques de lapin. C'est comme un lapin. Je les compare à cela. Je me répète encore une fois, j'étais en train de vous dire ceci, que Moïse, il n'a pas droit déjà de le dire, parce qu'il travaille au gouvernement jusqu'au jour. Il n'a pas le droit de le dire. C'est écrit où? Mais parce que c'est lui qui... L'Union sacrée n'a pas même une charte. Non, mais vous ne pouvez pas me dire, moi Jean-Claude, ce que je vous dis là, le travail que je fais aujourd'hui, et 10 minutes après, ou pendant que je suis en train de le faire, je vous dis non, mais tout ce que je vous dis là, je n'assume pas la responsabilité et les résultats de ça. Est-ce que sa tête fonctionne quelque part? Donc il y a un problème. Est-ce que vous permettez-moi de revenir sur une question? Et Katumbi en soi, il est au gouvernement via les gens qu'il a délégués. Mais est-ce que Katumbi est-il astreint à un devoir de réserve? Écoutez, s'il parle au nom de l'ensemble, l'ensemble est membre de l'Union sacrée. Il a sa liberté d'expression, de s'exprimer. L'ensemble est membre déjà de l'Union sacrée. Un homme politique, un homme d'État, il commence déjà par démissionner. C'est-à-dire demander à tous ces délégués de démissionner au gouvernement de démissionner pour dire voilà, peut-être pour telle ou autre raison. Mais quel sera le sort de l'IDPS? Si vous me coupez tout le temps, les gens ne comprendront même pas. Un homme sérieux politique, un homme d'État, si Katumbi voulait vraiment aller dans le sens qu'il va, parce qu'il n'a pas de coach politique, il n'a pas de conseillers qui peuvent l'aider à réfléchir politique. Lorsqu'on n'est pas d'accord avec ce qui s'est fait, les premiers gestes politiques forts, c'est la démission. Vous démissionnez. Vous dites, voilà, je vous ai envoyé autant de ministres, je vous ai envoyé autant de mandataires, ces gens ont signé leur démission. Ils quittent le gouvernement. Pourquoi? Pour telle raison. Monsieur Jean-Claude. Mais le monsieur est au gouvernement. Le monsieur a mandaté les gens. Ces gens-là travaillent. Nous les voyons au four et au moulin. Et même, pour vous dire la vérité, le monsieur est déçu. Toutes ces déclarations qu'il fait, c'est parce qu'il est désavoué par une grande partie de tous ces gens-là. Vous avez commencé à débaucher les gens. Monsieur Jean-Claude, vous dites je vous parle des parlementaires qui viennent de faire une déclaration très forte dernièrement par rapport à ces déclarations, à lui. Et donc ça, ce n'est pas un débauchage. C'est lorsque quelqu'un pète les plombs, lorsque quelqu'un perd ses pédales, lorsque quelqu'un commence à dire n'importe quoi, mais tous les autres députés ne sont pas ses enfants qu'il a enrôlés pour aller suivre son chemin. Sa démarche est une démarche destructive. Depuis que la guerre est à Bunagana, depuis que Bunagana est occupé, Moïse Katumbi a fait quel point de presse sur ça? Il devrait faire un point de presse. Est-ce qu'il en a parlé? Est-ce que ça l'intéresse? Était-il obligé? Les Congos ne l'intéressent pas. Ce qui l'intéresse, c'est la mort de tous les Congolais. Non, les pains des Congolais lui intéressent également. Ce qui l'intéresse, c'est la richesse des Congolais. Laissez-moi vous poser... Parce que Bunagana est occupé. Les messieurs devraient déjà s'occuper de ça. C'est ce que je vous disais, que Raymond Poincaré, lorsque la France était menacée, il a uni tous les Français au nom de l'Union sacrée, et l'opposition et les religieux sont venus vers lui pour travailler. C'est ça le contexte Union sacrée. C'est ça la définition que je viens de vous dire. Unis tous pour un péril commun, quelles que soient nos divergences. Je me répète. Vous avez dit cela. Mais Katumbi est dedans, il se retire en plus. Ça veut dire qu'il ne comprend même pas à quoi il avait adhéré. Il n'a pas compris pourquoi il était là. Martin Fayoulou, qui n'a pas adhéré, n'a pas compris le concept Union sacrée, ça veut dire quoi? Et c'est comme ça que ça va dans tous les sens dans ce pays. Répondez à cette question. Vous avez dit tantôt que Moïse Katumbi n'a pas de bons conseillers politiques. Il n'en a pas. Vous avez oublié Olivier Kamitatou?
C'est pas un cheveu tombé dans la soupe. Je pense qu'il Il est a fatigué. un CV costaud. C'est Regarde lui-même ce qu'il a fait dans qui a ce fait pays. cette déclaration qui fait couler Donc vous l'encre. devriez relativiser sur la question des conseillers. Non, mais je crois qu'il est fatigué, les gars. Il peut changer peut-être de carrière. Je ne le vois pas faire la politique parce que si Olivier Kamitatu était celui que vous pensez ou vous fustigez, ou celui que les Congolais attendent, Olivier Kamitatu devrait comprendre que l'union sacrée, c'est quoi? C'est-à-dire, Vous pensez qu'il n'a pas compris? Il n'a pas compris, il a amené un cahier de charges. Mais c'est quoi les bilans? Non, on n'amène pas. Eh Vous ben, ne confondez un peu. pas les bilans. On parle de l'union sacrée après des bilans. Si vous voulez, on parle de bilan, on parle de bilan. Si vous voulez, on parle. Donc, on va aller à tour de. Non, Si vous mélangez. on a largement parlé de l'union sacrée. Mais c'est pourquoi je vous dis que si Olivier Kamitatu avait compris qu'est-ce que c'est l'union sacrée, ça veut dire que quand il y a un danger dans un village, on s'unit tous sans contradiction pour combattre l'ennemi. Mais lui, il vient à l'union sacrée avec un cahier de charges. Est-ce qu'il a compris les concepts? Mais non. Vous doutez de son conscient Je intellectuel? ne doute pas, je vous explique. La science, allez même sur Google, allez même sur des livres, l'historique de la France. Pour la première fois, l'union sacrée, je vous ai dit, ça a été invoqué en France. La deuxième fois, c'était au Portugal. Et ça a été connu ici au Congo pendant qu'on était à l'opposition avec le vieux singe, le docteur Étienne Tshisekedi. Là, on était encore à l'opposition. Mais là, nous sommes au gouvernement. C'est au modèle de 1914 pour les Français. Là où l'homme politique congolais devrait montrer sa maturité. Mais là, ils nous ont montré leur bassesse tous. Et ceux qui ont refusé, et ceux qui ont accepté de venir. Accepter de venir et contredire après. Refuser de venir à l'unité pour sauver la nation et le pays que vous voulez, où vous prétendez diriger demain. Est-ce qu'on a compris la politique? Mais non. Est-ce qu'on a droit d'un jour se lever et dire que nous allons comparer le Congo à l'Allemagne ou aux États-Unis? Mais non. Parce que comparons le Congo aujourd'hui à la France, au concept de l'union sacrée qu'ils critiquent aujourd'hui, c'est zéro sur le plan politique congolais. C'est zéro. Et tous ont échoué. L'examen des professeurs Félix-Antoine Tshisekedi. Il les a tous dit, venez. Moi, mon pays est en guerre. Il y a plus de 15 millions de morts. Je dois sauver ça. Venez derrière moi. Au nom de l'union sacrée. Boutons l'ennemi dehors. Qui a répondu? L'autre a dit non, les mains sont sales. L'autre est venu, aujourd'hui il contredit les bilans. Et alors, où est l'homme politique congolais? Il n'y en a aucun. Ça, c'est la classe de l'UDPS. Ça, c'est la hauteur de la sagesse, de l'intelligence imminente de l'UDPS. Mais notre bilan, comme vous parlez, le bilan est tellement riche. Parce qu'aujourd'hui, il y a tous ces gens-là qui peuvent ouvrir leur gueule, leur bouche, pour critiquer constamment les gouvernements. Et ils sont libres. C'est ça l'état des droits. Vous avez vu à la reprise des cours au mois de septembre. Nous parlons des bilans. Oui. Je vous ai laissé tout votre temps. Laissez-moi vous poser les questions. Faisons arrêt sur image sur l'état des droits. Vous pensez que ça marche? Vous prenez des détails. Non, mais nous sommes. Mais le bilan, vous avez dit qu'il est costaud. Il faut y aller. J'ai commencé à énumérer sur le droit. L'état des droits. Mais restons là. Vous voulez rester là-bas alors qu'il y en a tout un tas. Non, c'est costaud. Il fallait me laisser terminer et puis revenir sur un point. Le temps, on est à la télé, on n'a pas tout à fait. Allez-y comme vous voulez. L'état des droits, est-ce que ça marche? Mais nous sommes sur ce plateau aujourd'hui en train de dire tout ce que nous disons. C'est ça, les débuts. Ça s'est fait il y a fort longtemps, ça s'est fait. Les plateaux n'ont pas existé maintenant. Dans ce pays, Armand Tungulu est mort. Dans ces pays, on a tué... Vous prenez des cas isolés pour en faire des règles générales. Un cas isolé, la mort d'homme, vous le prenez avec simplicité, monsieur le journaliste. Non, je n'ai pas dit ça. Vous risquez de tomber dans des déboires qu'on a connus. Je n'ai pas dit ça. C'était la mort d'un homme. Dans ces pays est mort le représentant des droits de l'homme Chebeya. Dans ces pays, et a été calciné plus d'une dizaine de personnes à la permanence de l'UDPS. C'est dans ce pays. Alors, ne faites pas l'amalgame sur l'état des droits. Dans ces pays, Makala
n'a pas enregistré un nombre important de ceux qui détournent l'argent du Non, trésor ça, public vous n'alliez même pas en dans parler. ces pays. Vous n'alliez même Dans pas ces en- pays, dans ces pays, Monsieur Buzungu, il y a des gens qui ont été arrêtés dans des procès, acquittés, et le peuple se demande, ils sont acquittés, mais où serait parti notre argent? est-ce que vous avez entendu... C'est toujours dans ces pays. Vous avez entendu les dernières recommandations du Conseil de ministres du chef de l'État sur la justice? Si vous l'aviez... Il s'en est plein, le chef de l'État. Non, mais C'est vous qui avez parlé. J'ai entendu Oui. l'amalgame encore sur ces plateaux. Quelqu'un disait que le chef de l'État critiquait la justice. Non, je voulais les recadrer encore, le monsieur qui a dit C'était ça. pas une critique. Non, Le fait de... mais il était clair, le chef de l'État. c'est Il, justement ça. il n'a pas été d'accord Non, avec... je recadre seulement allez-y. et on passe parce que vous avez encore d'autres Allez-y. sujets à aborder. Le chef d'État, lorsqu'il parle de cette justice, de la théâtralisation de la justice, il le dit, il s'adresse au ministre de la justice dans un conseil des ministres. C'est-à-dire un chef qui veut que le travail soit fait selon sa vision, mais il est en train de voir que beaucoup de choses sont entrées dans tous les sens. Et il s'adresse à lui dans un travail. Il ne le critique pas. Il le recadre. Il lui dit que voilà, je vois du théâtre là. Arrêtez ça. Et revenez à ce que je vous ai demandé de faire. Ça, c'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Mais venir sur des plateaux, dire que Félix-Antoine Tshisekedi, le chef de l'État, a critiqué la justice de son pays, comme moi j'avais dit, non, ce n'est pas ça. Donc, Il n'a pas critiqué. Il les recadre parce qu'il s'adresse au ministre concerné de la justice pour qu'il fasse bien son travail. C'est ça le point. Donc, il a recadré Les Madame ministres. Rose Mutombo au Conseil des ministres. C'était pas Et des il est en critiques. train... Mais un conseil des ministres, on s'adresse à qui? Ce n'est pas à la population. C'est un atelier du travail. C'est un outil que Félix-Antoine Tshisekedi, depuis son accession au pouvoir, est en train d'utiliser chaque Mais semaine. le président de la République n'a pas nié les faits selon lesquels l'appareil judiciaire en RDC n'est pas encore stable. Il n'a pas nié. Il a dit sur le plateau de nos confrères. Je vous relance. Nous disons la même chose. Ou je l'ai dit avec mes mots. Alors, s'il faut que je vous répète, j'ai dit que le chef de l'État voit des failles dans la justice. Et il recommande, il donne des recommandations au ministre de la Justice de faire bien son travail. Et parlons état des droits. Si vous étiez un enseignant de l'école primaire et qu'il vous a été demandé de coter l'état des droits, vous avez les pourcentages, prenons 10%, il faut coter combien? De 1 à 10. Ouais, le problème... 10 points, prenons 10 points, de 1 à 10. Ouais, avant de vous donner ma cotation, Oui. je peux peut-être me résumer. Non, allez-y, Je me c'est votre résume, droit. Ça veut dire quoi? On a toujours tendance à comparer l'incomparable. Vous comparez une vieille démocratie à un enfant qui naît. C'est ce que j'ai dit au début ici. Il faut comparer la France, la constitution de la France, les ceci de la France, les cela des États-Unis. Non. C'est un débit. Félix-Antoine Tshisekedi, moi je peux l'appeler, comme quelqu'un d'autre l'a appelé récemment, une fondation. Il est béton, et j'ai aussi entendu qu'il devient une fondation. Lorsqu'il devient une fondation, c'est-à-dire qu'il est en train de construire la base. Il y a toujours un début et une fin. Donc là, on est juste au début, parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut dire ce qu'il pense, et sur les chefs de l'État, et sur tout le monde, et sur les critiques des gouvernements. Les gens qui indignent ou qui volent, qui tapotent, avant on n'a pas vu des ministres arrêtés ou interpellés, on n'a pas vu des DG arrêtés ou interpellés. Les ministres sont maintenant arrêtés. On en voit de temps en temps, Ils sont- malgré que le chef de l'État lui-même veut que ça soit, qu'il y ait des rigueurs. Il veut accentuer qu'il y ait des rigueurs. C'est ça même la Ça veut dire que c'est un théâtralisation, débit. hein, Mais dont a il parlé l'a le chef de dit, l'État. c'est les mots. On fait des spectacles, on Mais arrive le déjà le chef de matin, l'État ils l'a sont dit. relaxés. Il l'a Le dit. soir, Pourquoi il l'a dit? à qui la faute? C'est Il- lui le magistrat suprême. Non, mais il recadre son ministre. Il lui dit que je vois ça. Et je ne veux plus que ça se répète. Comme il l'a dit. 4 ans au pouvoir. Mais comme il l'a dit là, vous verrez. Ça, c'est un fils du lion. Vous verrez. Comme il l'a dit publiquement, il a donné un signal. Si la dame ne fait pas son travail, Les citoyens lambda vont-ils vous comprendre aisément?
Parce que ce spectacle, à un certain niveau, les gens comprennent. Et surtout que nous ne devons pas oublier qu'en Vous Afrique... savez ce que les Congolais attendent? Beaucoup plus. Les Congolais attendent que Félix-Antoine Tshisekedi sorte son joker, le programme des 145 territoires. Ils attendent ça, les Congolais? Les Congolais attendent... Les Congolais, oui. Ben oui, je suis en train de vous dire Ben ce que allez-y. les Congolais attendent. Ils attendent la paix et l'intégralité territoriale, que Bunagana soit libéré. Les Congolais attendent que leur panier soit servi. Les Congolais attendent que leurs enfants aillent à l'école. Les Congolais attendent tout ceci. Et Félix-Antoine Tshisekedi est en train de faire ce travail. Il a ramené plus de 4 millions d'élèves à l'école qui ne fréquentaient plus, grâce à la gratuité de l'enseignement. Ce n'est pas avec un bâton magique qu'on vient au pouvoir, on frappe et tout devient blanc. Ah, même si vous n'avez pas coté, hein, vous n'avez pas coté l'état des droits, je comprends. On met ça, non, je vous ai dit que nous sommes au début du commencement. J'ouvre encore une autre sur parenthèse. 10, si c'est sur 10, si vous permettez, oui, allez-y. Si c'est sur 10, j'irai même jusqu'à 7. 7. Voilà. Ok. Pas de Donc souci. c'est positif. J'ouvre une autre parenthèse. Parce que nous avons l'IGF qui interpelle. Nous avons tout ça. Et la justice est en train de travailler, quelquefois mieux, quelquefois difficilement. Et les chefs est derrière. J'ouvre une autre parenthèse. À l'époque de Kabila, vous avez fustigé, vous, l'opposition. Je parle de la grande opposition, la fille mère, la fille aînée de l'opposition, l'IDPS. Vous avez fustigé la taxe GoPass. Vous voyagez régulièrement et vous payez ces taxes. Est-ce que vous vous demandez à quoi sert cet argent? C'est que ça fait... Ce que je peux vous dire, ça, je pense que c'est une question que, en tant que journaliste d'investigation, en tant que journaliste dans notre pays, oui, que vous pouvez approcher BCG Lalinguetti, poser cette question à ce monsieur, il va bien vous aider et il va bien faire son travail et ça va aller. Ici, je suis politique, cadre de l'UDPS. La taxe est là. Si elle n'est pas affectée à des bonnes fins, Gilles Alinguetti doit savoir cela. Et si ce n'est pas bien affecté, eh bien, les concernés doivent répondre. Mais quand même, vous payez ces taxes-là. Bien sûr. Merci beaucoup. En tant que citoyen normal, je dois respecter mon pays. Tout ce qui est demandé, je dois le faire. Mais si l'affectation de cet argent a été mal affectée et qu'il y a de mauvaises utilisations, ces gens doivent être interpellés. Très bien. Vous avez parlé de l'état des droits. Dans le bilan, vous avez coté sur 10, vous avez coté 7 points. Il y a des ponts qui sont jetés, alors, il y a des routes qui sont en train d'être réparées, il y a la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement. Il y a beaucoup de choses qui sont en train... Et même les Congos qui rayonnent aujourd'hui au niveau, sur la scène internationale. On peut parler du Congo, on ne parlait plus du Congo. L'économie, elle est restée toujours extravertie. C'est Vous pas ne moi qui pouvez l'ai pas- dit. vous ne pouvez pas Laissez-moi le vous dire. poser la question. Voilà. Laissez-moi l'attitude de vous poser Bon, la je question. peux vous laisser poser. L'économie, elle est restée extravertie. C'est pas moi qui l'ai dit. Je rapporte les dires de Délice Sanga, qui vous Lui critique aussi et farouchement. Mais quand on regarde aussi sur terrain, l'impression qui est dégagée que notre économie, elle est toujours dépendante de l'extérieur. Même sous Tshisekedi, sur le plan interne, rien n'est fait. Nous sommes dans un pays, notre pays, aimons notre pays. Si le monsieur que vous avez cité aime ce pays, il ne pouvait pas tenir de tels propos. Pourquoi? C'est dans ces pays où les gouvernements précédents avaient pris les pouvoirs. Les taux des dollars étaient à quel... Vous pouvez vous rappeler des taux des dollars? Non, on a parlé des cadres macroéconomiques très stables à l'époque de Matata Pogno. Non, c'est là où je vous amène. Oui. Est-ce que vous pouvez vous rappeler des taux des dollars? Et même quand le feu Mouzé désirant, les mêmes francs que nous avons aujourd'hui, et c'était 100 dollars et 100 francs congolais. Quelle dévaluation pour qu'on arrive à 200 000? Et depuis que Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il est en train de se battre. Le taux des dollars est au même point. Ça n'a pas changé. Jean-Claude Ilunga, je vous garde encore. Nous devons prendre d'abord cet élément. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a honoré les factures de tous les patients dans les grands Kasaï, précisément des cas graves pour soulager la population
de ces coins de la République démocratique du Congo. Regardez. Voilà encore. Le sourire et les bien-être envahissent le Grand Kasaï. Le président de la République, Félix Tshisekedi, vole au secours des malades de l'espace Kasaï. Mais alors, des cas très graves. En partenariat avec Global Social Protection, le chef de l'État lance une campagne d'opération gratuite par vidéochirurgie des tumeurs cérébrales sans ouvrir la tête des patients, les cataractes par phacoémulsion, la vésicule biliaire et de la rate chez les drépanocytaires, les hystérectomies par voie vaginale, les tumeurs bénignes de la prostate. Une grande première au Kasaï. Même en pleine opération, vous pouvez parler. Quelques heures seulement après l'intervention, vous pouvez reprendre normalement vos activités. Incroyable! Des médecins, spécialistes et certifiés venus de partout au monde uniquement pour vous. Des opérations qui coûtent extrêmement cher, mais qui seront gratuites. Première étape, Mbujimai, Nyabi, Kananga. À Kabeya-Kamwanga, les consultations se dérouleront à l'hôpital général de référence de Kabeya-Kamwanga. À Miabi, les consultations auront lieu à l'hôpital général de référence de Miabi. Les chirurgies se dérouleront à l'hôpital général de référence de Bonzola. À Kananga, les malades seront reçus à l'hôpital de référence de Chikaji. Les consultations démarrent le 25 octobre 2022 pour les 3 sites. Les chirurgies commencent le 2 novembre. Initiative signée Nicolas Kazadi. Pour tout contact, 084 74 74 300, 081 46 32 176. Le rendez-vous est pris. C'était les actions menées par le chef de l'État. Nous avons fini cet entretien. Jean-Claude Ilunga, président de l'UDPS France, on a fini et quasiment, beaucoup reste à dire. Un dernier mot? Écoutez, Vincent Muzungu, j'ai toujours apprécié votre chaîne et pour nous donner l'occasion d'aider les gens à comprendre. Je suis revenu ici, ce n'était pas pour parler de la politique générale ou du bilan. Le bilan, il est positif, même s'il y en a qui fouillent en avance, la fuite en avance, comme des poltrons, comme des lapins. Le bilan, il est positif parce que nous sommes sur terrain. Vous venez de voir même l'extrait qui vient d'être lancé sur les factures des malades et des patients dans le Grand Kasaï. Et ma présence ici aujourd'hui, monsieur Vincent Muzungu, était que les interlocuteurs congolais et le peuple congolais comprennent qu'au Congo, il n'y a pas de politiciens. Il y a des spectateurs, il y a des aventuriers, il y a des gens qui se promènent à la recherche des postes ou à la recherche, je ne sais pas de quoi. Parce que l'union sacrée veut dire tout simplement l'union de tous citoyens qui ont un commun péril, donc qui sont en danger commun. Ils s'unissent, quelle que soit leur divergence. Alors, ceux qui Moïse Katumbi, ceux qui Martin Fayulu, ceux qui Batou Moussou wana, bayebi ke bazana point na bango vision Moussou politique, c'est bien. Mais lorsqu'on vient à l'union sacrée, c'est pour travailler derrière la vision d'un seul chef. Et sa vision, c'était quoi? Ce n'est pas à expliquer. Le pays est en péril. Le pays est en guerre. Il faut sortir d'abord le pays en guerre. Et alors, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va mettre sur la table, où il a toujours mis sur la table, sa vision du peuple. Merci d'abord, beaucoup d'avoir... La vision qui est de l'UDPS Viva. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, Vincent Muzungu. Merci bien. Alors, ne quittez pas nos ondes, restez scotchés. Elisabeth Ochopé arrive dans 4 minutes pour vous présenter la grande édition des 19 RP. À toutes et à tous, à très vite.